donc Pure, c'est une société anglaise qui a été créée en 2002 en fait, et notre cœur de métier, c'est la radio numérique terrestre, donc le DAB+. On est implanté dans pas mal de pays d'Europe parce que le DAB+, c'est une technologie qui arrive un petit peu tardivement en France, mais qui est déjà implantée depuis de longues années en fait en Europe. Et donc voilà, on distribue nos produits en Angleterre, en Allemagne, en Hollande aussi, en Australie aussi, parce que l'Australie est aussi couverte. Donc voilà, on a une présence assez internationale. Là, donc en France, en fait, c'est très important pour nous cette année d'être présent dans les enseignes françaises, car le DAB+ va vraiment prendre, le déploiement va vraiment s'accélérer en France cette année. Pour l'instant, le DAB+ est présent que sur Paris, Nice et Marseille, et Monaco aussi. Et en fait, là, à partir de juin 2018, les Hauts-de-France seront complètement couverts en fait par le DAB+. On a une date officielle avec un vrai lancement officiel, avec une petite conférence de presse et compagnie au 19 juin. Et donc là, tous les Hauts-de-France seront couverts avec par quasiment une cinquantaine de stations. Donc souvent des nouvelles stations qui sont pas présentes dans les régions. Ça peut être aussi des stations qui n'émettaient pas du tout en FM et qui étaient par exemple que sur Internet et qui du coup pourraient être dans des nouvelles régions sans DAB+. Donc ça fait vraiment une nouvelle offre de stations très intéressante pour tous les gens qui habitent dans les Hauts-de-France. Ensuite, cette année, il va y avoir donc les Hauts-de-France, mais ensuite le déploiement va encore plus s'accélérer parce qu'on va avoir Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux et Toulouse qui vont être déployés dans la foulée entre l'automne 2018 et début d'année 2019 en fait. Ce qui est intéressant avec le DAB, c'est qu'on a une vraie qualité d'écoute numérique. En fait, la transmission on a une écoute digitale, une qualité numérique, un son cristallin. On n'a plus d'interférences, il n'y a plus les grésillements qu'on a sur la FM dès qu'on ne capte plus. On a donc le grand avantage, c'est surtout d'avoir une nouvelle offre de radio, en fait, de stations de radio. Un petit peu comme pour la TNT où on a des nouvelles chaînes de télé en TNT. Là, c'est la même chose avec la radio, en fait, des nouvelles stations. L'autre point aussi qui est intéressant, qui est sympa, c'est que du coup, on n'a plus de fréquences, en fait. Il n'y a plus de fréquences FM, il n'y a pas je suis à Nantes, j'écoute 101 points pour telle ou telle radio. Là, c'est vraiment les stations sont classées par nom, par ordre alphabétique, donc une vraie facilité d'utilisation en fait. H4, c'est vraiment notre produit phare, notre produit iconique en fait. La toute première radio que Pure a créée et designée, c'était donc un Evoque. Et donc au fur et à mesure des ans, on a fait évoluer le produit. Donc maintenant, on partait avant de petits écrans OLED, assez petits et tout. Maintenant, on est sur des écrans couleurs parce que grâce à la radio DAB, en fait, les stations de radio vont pouvoir envoyer des diaporamas, des images. Donc ça peut être par exemple l'image de la chanson, de l'album qui est en train de passer, comme ça peut être par exemple de la publicité ou de l'information, de la météo, des choses comme ça en fait. Ça va être un petit peu interactif par rapport à ça. Et donc en fait, l'évolution aussi qu'on a sur nos produits, donc tous nos produits sont forcément FM et DAB+, ça c'est impératif. Donc on a rajouté ce fameux écran couleur et le Bluetooth aussi qu'on rajoute systématiquement maintenant dans nos produits pour que les gens qui s'offrent un récepteur Pure puissent, même s'ils sont dans une région qui n'est pas encore couverte par le DAB+, qu'ils puissent quand même utiliser leur récepteur d'une manière ou d'une autre, donc soit par le FM, soit par le DAB+, soit par Bluetooth en fait. En fait, donc Pure, c'est une société anglaise qui a été créée en 2002 en fait, et notre cœur de métier, c'est la radio numérique terrestre, donc le DAB+. On est implanté dans pas mal de pays d'Europe parce que le DAB+, c'est une technologie qui arrive un petit peu tardivement en France, mais qui est déjà implantée depuis de longues années en fait en Europe. Et donc voilà, on distribue nos produits en Angleterre, en Allemagne, en Hollande aussi, en Australie aussi, parce que l'Australie est aussi couverte. Donc voilà, on a une présence assez internationale. Là, donc en France, en fait, c'est très important pour nous cette année d'être présent dans les enseignes françaises, car le DAB+ va vraiment prendre, le déploiement va vraiment s'accélérer en France cette année. Pour l'instant, le DAB+ est présent que sur Paris, Nice et Marseille, et Monaco aussi. Et en fait, là, à partir de juin 2018, les Hauts-de-France seront complètement couverts en fait par le DAB+. On a une date officielle avec un vrai lancement officiel, avec une petite conférence de presse et compagnie
Paris au 19 juin. Et donc là, tous les Hauts-de-France seront couverts avec par quasiment une cinquantaine de stations. Donc souvent des nouvelles stations qui sont pas présentes dans les régions. Ça peut être aussi des stations qui n'émettaient pas du tout en FM et qui étaient par exemple que sur Internet et qui du coup pourraient être dans des nouvelles régions sans DAB+. Donc ça fait vraiment une nouvelle offre de stations très intéressante pour tous les gens qui habitent dans les Hauts-de-France. Ensuite, cette année, il va y avoir donc les Hauts-de-France, mais ensuite le déploiement va encore plus s'accélérer parce qu'on va avoir Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux et Toulouse qui vont être déployés dans la foulée entre l'automne 2018 et début d'année 2019 en fait. Ce qui est intéressant avec le DAB, c'est qu'on a une vraie qualité d'écoute numérique. En fait, la transmission on a une écoute digitale, une qualité numérique, un son cristallin. On n'a plus d'interférences, il n'y a plus les grésillements qu'on a sur la FM dès qu'on ne capte plus. On a donc le grand avantage, c'est surtout d'avoir une nouvelle offre de radio, en fait, de stations de radio. Un petit peu comme pour la TNT où on a des nouvelles chaînes de télé en TNT. Là, c'est la même chose avec la radio, en fait, des nouvelles stations. L'autre point aussi qui est intéressant, qui est sympa, c'est que du coup on n'a plus de fréquences en fait. Il n'y a plus de fréquences FM, il n'y a pas je suis à Nantes, j'écoute 101 points pour telle ou telle radio. Là c'est vraiment les stations sont classées par nom, par ordre alphabétique, donc une vraie facilité d'utilisation en fait. H4, c'est vraiment notre produit phare, notre produit iconique en fait. La toute première radio que Pure a créée et designée, c'était donc un Evoque. Et donc au fur et à mesure des ans, on a fait évoluer le produit. Donc maintenant, on partait avant de petits écrans OLED, assez petits et tout. Maintenant, on est sur des écrans couleurs parce que grâce à la radio DAB, en fait, les stations de radio vont pouvoir envoyer des diaporamas, des images. Donc ça peut être par exemple l'image de la chanson, de l'album qui est en train de passer, comme ça peut être par exemple de la publicité ou de l'information, de la météo, des choses comme ça en fait. Ça va être un petit peu interactif par rapport à ça. Et donc en fait l'évolution aussi qu'on a sur nos produits, donc tous nos produits sont forcément FM et DAB+, ça c'est impératif. Donc on a rajouté ce fameux écran couleur et le Bluetooth aussi qu'on rajoute systématiquement maintenant dans nos produits pour que les gens qui s'offrent un récepteur Pure puissent, même s'ils sont dans une région qui n'est pas encore couverte par le DAB+, qu'ils puissent quand même utiliser leur récepteur d'une manière ou d'une autre, donc soit par le FM, soit par le DAB+, soit par Bluetooth en fait.